Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc moi je vous la tourne au mois de juin, vous la verrez plus tard. Je vous préviens d'avance, je suis désolée s'il y a par moments des petits bruits dans la vidéo. C'est qu'il y a des chats à côté de moi et notamment des chatons, donc forcément ils s'expriment. Il y a quelque chose que j'ai compris récemment, que ça soit en m'observant moi et les autres, et notamment ce que l'on entend sur internet. J'ai réalisé qu'il y en a, et j'en ai fait partie, et j'en fais toujours un peu partie, et c'est pas grave en soi, mais on a vite tendance à vouloir calmer le mental par le mental. Et la question c'est, est-ce que c'est vraiment bien de faire ça, dans le sens pour soi, sur le court ou long terme, ou est-ce que vous voudrez peut-être mieux privilégier autre chose? Et de ce que j'ai pu observer, eh bien en fait, le mental, plus on va chercher à le calmer par le mental, plus on va le nourrir. Et plus on nourrit le mental, plus on nourrit l'ego. Parce que l'ego est vraiment très lié avec le mental. Plus on va rester là, dans la tête, le mental, et plus on va être dans le contrôle. Et moins on va être aligné vraiment avec nous, parce que on n'est pas dans un lâcher-prise de la vie, on n'est pas dans... Voilà, on est, comme je vous disais, dans un contrôle. Et donc, on va avoir cette impression illusoire de contrôler les choses et d'évoluer. Alors oui, on peut quand même évoluer en utilisant le mental, c'est pas la question, mais à trop l'utiliser, en fait, on va nourrir l'ego. Parce que l'ego, lui, il va se dire, ah, ça va, j'arrive à évoluer, j'arrive à contrôler ce que je pense. C'est pas forcément conscient, mais ça se fait comme ça. Et qui fait que ça va, plus ça va aller et plus l'ego va grossir, et parfois même sans qu'on s'en rende compte. Et plus on va continuer à être dans le mental, à s'imaginer des scénarios, etc., à oublier en fait d'être dans l'instant présent. Donc l'idéal, je trouve, dans ce que moi j'ai pu expérimenter et que honnêtement je ne fais pas assez à mon goût, mais désolée j'ai un petit peu fort, mais que je souhaite faire de plus en plus, c'est de calmer le mental quand il y a des crises mentaleuses par des moments plus, comment dire, où je vais ramener du sens. Alors comment ramener du sens? Et ben c'est tout simplement en se concentrant sur nos sens. Donc ça peut être nos cinq sens, déjà physiques, il y a même aussi d'autres sens. Là, dans ces moments-là, en fait, on revient dans l'instant présent, donc on revient dans la pleine conscience, qui fait que, voilà, ça serait l'idéal, de revenir dans un état plus méditatif, en gros. Et dans la conscience de maintenant et de ce qu'on ressent, et etc. De quelles émotions on ressent aussi intérieurement, tout ça, tout ça. Ça, sur le long terme, ça va pas nourrir notre mental ni notre ego. Parce que on se reconcentre sur notre corps et nos sens, comme je vous le disais, sur la vie qui nous entoure. Et c'est pas juste notre tête. Ça, c'est un point. Mais il y a aussi une autre chose qu'on peut faire, c'est faire des activités qui ramènent du sens. Par exemple, qui vont nourrir en fait notre âme. Comme la pleine conscience, ça nourrit notre âme. Donc, quelles activités peuvent nourrir notre âme? Et ben, ça va être faire quelque chose qu'on aime, tout simplement. Ça peut être tout simplement faire du sport, ça peut être aller se promener dans la forêt ou se promener tout court. Ça peut être ça peut être faire une activité artistique, dessiner, etc. Voilà, il y a plein de choses, en fonction de vous, vous pouvez trouver votre petit truc que vous pouvez faire quand il y a un mental qui est trop fort ou un émotionnel trop fort pour vous calmer intérieurement sans recourir encore à la tête tout le temps. Il y a quelque chose que j'ai compris aussi grâce à mes études qui vient confirmer tout ça, c'est l'importance des sens, parce que les enfants, les petits, ils vont vachement travailler au niveau de leur sens. Ils vont avoir des périodes sensibles, comme on dit avec la pédagogie Montessori, sur notamment leurs cinq sens. Il y a aussi d'autres périodes sensibles dont je vous épargne parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Et plus on travaille avec nos sens, plus en fait on est dans le présent et on n'est pas dans la tête. Les enfants, ils sont pas du tout dans le mental comme nous on peut l'être, parce qu'ils n'ont pas encore ça vient petit à petit et ça se construit de plus en plus petit à petit le mental des enfants. Rien de mieux qu'observer des enfants qui n'ont pas un mental qui prenne beaucoup de place pour l'instant. Et comment est-ce qu'ils vivent, comment
ils sont au quotidien, eh bien c'est toujours en faisant des activités. Ils sont très très créatifs les enfants dans les débuts de leur vie. Ça va être aussi travailler leur sens ou être dans la motricité. Voilà, ils vont être très dans tout ce qui est en rapport avec, on va dire, le corps ou l'art en lui-même et avec aussi des fois la socialisation, etc. Enfin bref, donc je vous encourage vraiment fortement d'être plutôt à observer des fois les enfants et vous allez vous rendre compte en observant les enfants que ça va répondre aussi à certaines de vos problématiques de maintenant, de comment est-ce qu'ils font. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je vous le partageais, c'est que je m'appuie sur mes observations, mais aussi sur, d'ailleurs même mes cours, mais sur les enfants et de comment est-ce qu'ils procèdent. Et je trouve que bah, nos enfants sont aussi nos enseignants, donc c'est pas par hasard qu'ils font tout ça. C'est pas du tout anodin et on a forcément des choses à aussi en tirer. Donc voilà, je vous le partage et je vous encourage, comme moi je compte le faire plus souvent, de calmer le mental, d'éviter d'être trop dans des scénarios et dans la tête pour être le plus possible dans les sens. Voilà, je vous fais. Et ça va ramener du sens aussi à nos vies et nourrir notre âme, comme je vous le disais précédemment. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.